Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis Adnan Ben Chakroun, chroniqueur à l'ODJ Média, mais aussi voix de la web radio R 212. Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans un univers où l'illusion est devenue marchandise, où la vérité se travestit en pixels et où l'intelligence artificielle redessine les frontières de la confiance. Les fakes vidéo, ces contenus trafiqués par IA, autrefois gadgets de geeks, sont aujourd'hui au cœur d'une industrie mondiale. Entre humour potache, arnaque bancaire, propagande politique et marketing sauvage, ces images qui imitent la réalité ont généré, en 2024, plus de 2,6 milliards de dollars. Oui, vous avez bien entendu, 2 milliards 600 millions, un chiffre à glacer les certitudes. Dans cette chronique, nous allons explorer ensemble les mécanismes de ce boom spectaculaire. Qui crée ces fake vidéos? Qui les consomme? Qui les combat? Et surtout, jusqu'où cela peut-il aller? Comprendre ce qu'est une fake vidéo pour commencer. Les fake vidéos ne sont plus des montages maladroits faits sur After Effects. Aujourd'hui, ils sont générés par des réseaux neuronaux, les fameux GAN. Ils peuvent changer un visage, une voix, un contexte, un dialogue. Un simple prompt textuel suffit pour produire une scène entière sans acteur, sans tournage, sans studio. Mais derrière la magie technologique, le malaise grandit. Ces fake vidéos sont drôles, viraux, mais aussi redoutables quand ils visent une réputation, un processus électoral ou une transaction financière. Ce n'est pas un mythe. Le marché mondial lié aux fake vidéos a dépassé 2,6 milliards de dollars en 2024. Cela inclut les logiciels de création, Daidy, Synthesia, HeyGen, les plateformes virales, TikTok, YouTube, les imitateurs vocaux, Eleven Labs, les deepfakes personnalisés et les outils de détection. Un véritable écosystème s'est formé, des startups aux arnaqueurs, des créateurs de contenu aux agences marketing, tous y trouvent leur intérêt. Et oui, il y a maintenant les nouveaux millionnaires du fake. Ils s'appellent Carla AI, Mr. Fake News ou encore Clone Vision. Ces créateurs sont devenus millionnaires en misant tout sur les vidéos IA. Une fausse voix, une histoire de crime, un faux visage de Trump ou Elon Musk. Et voilà des millions de vues et des dizaines de milliers de dollars par mois. En Chine, on peut même louer son propre visage pour des pubs. Bienvenue dans l'économie du prêt de visage. Et il y a en parallèle la menace invisible des arnaques IA. En février, à Hong Kong, un employé transfère 25 millions de dollars après un appel vidéo avec un faux PDG en deepfake. Aux États-Unis, un faux Joe Biden circule pour déstabiliser les primaires. En Afrique, des ministres ont été piégés par des voix clonées. Le coût technique est faible, l'impact émotionnel est massif. On entre dans une nouvelle ère, celle de la guerre informationnelle à bas prix. Et évidemment, la publicité, elle devient aussi truquée. Pourquoi payer un influenceur 10 000 dollars quand on peut générer sa tête pour 200 dollars? Les marques l'ont compris. En Asie, des pubs entièrement deepfake ont déjà cartonné. Même certains médias occidentaux testent des présentateurs IA. Mais la législation ne suit pas. Le droit à l'image, flou. Le consentement, virtuel. L'éthique, en réanimation. Vous allez me dire, et le Maroc dans tout ça? Le royaume reste à la marge, mais l'effervescence est là. À Casablanca, des agences utilisent déjà des avatars pour vendre. Sur TikTok, Maroc, des faux sketchs de chanteurs ou de figures royales apparaissent. Une plateforme d'info a testé un présentateur IA. Mais aucun cadre juridique clair n'encadre ce phénomène. Le projet de loi sur les fake news n'aborde pas la manipulation IA. Un vide législatif dangereux à l'approche d'élections ou de conflits d'opinion. Les fake vidéos ne sont donc plus une anecdote. Ils sont un miroir déformant de notre temps. Ils nous obligent à repenser la vérité, l'image, la preuve. Et surtout, ils nous posent cette question simple et brutale. Dans un monde où tout peut être faux, qu'est-ce qui mérite encore notre confiance? Je suis Adnan Ben Chakroun et je vous remercie d'avoir été avec moi. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle chronique sur l'ODJ Média et la web radio R 212.